Europe 1, il est 7h46. Elle est désormais chroniqueuse à la radio sur Europe 1 et à la télévision sur D8. Mais on n'oublie pas que Roselyne Bachelot a d'abord été députée et ministre, élue de la République pendant 30 ans. Elle publie La petite fille de la 5e, un livre de souvenirs. Roselyne Bachelot qui est votre invitée ce matin, Maxime, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Julie, redonnez à l'instant votre CV, rapidement. Oui. Est-ce que le but de ce livre, ça n'est pas justement de rappeler à tout le monde que vous avez été femme politique ? Le but de ce livre, c'est de mettre en perspective à travers l'histoire d'une famille de militants de Gaullistes. base, gaullistes, résistants, de mettre en perspective l'histoire de France qui s'est déroulée pendant pratiquement un demi-siècle. J'y ai pas toujours participé en tant que responsable politique, mais en tant que simple militante. Je suis frappé d'ailleurs, à travers certains échos de mon livre, de voir à quel point une grande partie de cette histoire est oubliée, alors qu'elle explique des mouvements, des réactions qui perdurent encore aujourd'hui. Mais je vous posais cette question parce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'on retienne surtout, j'allais dire la bonne copine qui s'amuse chez Cyril Hanouna et qu'on oublie la députée, la ministre ? Il faut profiter de tous les moments de la vie. J'ai décidé que je me méfiais beaucoup des gens qui se sacrifiaient pour les autres. En général, ils leur font durement payer. J'ai eu une très belle carrière politique. Maintenant, je fais une carrière qui est une carrière que je veux de la meilleure qualité possible dans les médias. Vous n'êtes pas déshonoré d'être sur Europe 1 ? Ah non, pas du tout, bien au contraire. Écoutez, moi non plus. Bien au contraire, mais on a le sentiment, en lisant votre livre, que Roselyne Bachelot tient à tout prix à défendre Roselyne Bachelot. On va prendre un exemple. À la fin du livre, vous ne supportez pas qu'encore aujourd'hui, on vous présente comme la ministre de la Santé qui aurait commandé un peu à la légère près de 100 millions de doses de vaccins contre la grippe H1N1. Ça, Oui. ça vous insupporte. Oui, et j'ai profité de ce livre pour épurer un dossier sur lequel finalement je ne m'étais pas expliqué publiquement parce que la vie a fait que tout de suite après on a plongé dans la campagne présidentielle et que d'autres sujets sont venus à l'agenda. J'en ai profité pour pendant quelques pages réexpliquer Une bonne dizaine de pages. Une bonne dizaine de pages, réexpliquer ce qui s'était passé. Bien sûr, je m'étais expliqué devant des commissions parlementaires où toute cette affaire-là avait été réglée. J'ai expliqué pourquoi le président de la République avait voulu protéger l'ensemble des Français, pourquoi on avait acheté ces doses, parce qu'il fallait 2 doses pour vacciner, pourquoi on en avait rendu. Enfin, Mais tout ça vous a été renvoyez expliqué. une bonne part de la responsabilité justement au président Sarkozy. Oui, la responsabilité, bien sûr, est une responsabilité. Cette responsabilité, cette volonté de protection, elle a été prise par le président Sarkozy. Tout le monde sait bien que dans la République, aucune décision de cette importance n'est prise comme ça, en cachette, dans un couloir ou dans un placard. Alors Nicolas Sarkozy, justement, vous dites qu'il a été votre président de raison et Jacques Chirac votre président de cœur. Lequel des deux a fait le plus pour la France ? Oh, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Chacun dans Il n'y a son pas de réponse évidente. Il y a pas de réponse évidente. Chacun dans son époque a rendu des services éminents. Le Jacques Chirac qui restructure la défense de la France à travers une armée de métier. On voit à quel point aujourd'hui la nécessité d'une armée de métier s'impose. Personne ne penserait pouvoir revenir à une armée de conscription, quelle que soit certaines nostalgies. Quand Nicolas Sarkozy réforme profondément le système de santé pour le moderniser, il rend des services éminents à la France. Paroisse, parce que c'était vous la ministre de la Santé. Oui, mais je parle évidemment. Donc Roselyne Bachelot défend Roselyne Bachelot, encore une fois. Je parle des sujets que je connais et que le président de la République m'ait confié une responsabilité aussi éminente, c'est important. Vous révélez des choses que l'on sait peu dans ce livre. Vous dites que dès 2002, vous avez senti que la santé de Jacques Chirac était fragile. Vous vous taisez à l'époque, vous ne dites rien ? Oui, bien entendu, je réalise à quel point le président est fragile, mais il est tout à fait apte à exercer le pouvoir, mais je le regarde avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection et un désir de protection. Vous l'appelez encore aujourd'hui mon Jaco ? Ah oui, je l'appelle toujours mon Jaco. Vous le voyez encore ? Non, je ne vois plus Jacques Chirac depuis quelques mois. Il faut le protéger, il est fatigué. Autre révélation sur Nicolas Sarkozy, vous racontez qu'après avoir rencontré Barack Obama, qui n'est à l'époque que maire de Chicago, Nicolas Sarkozy rentre en France avec une obsession. Vous le dites, il veut trouver un ou une noire pour son équipe.
Il Oui. le dit aussi clairement que ça. Il le dit aussi clairement que ça. Il est rentré, c'était tout à fait étonnant ce dialogue, parce que ça montre aussi à quel point ce garçon a de la sensibilité, de la prescience, parce qu'il nous dit à ce moment-là, personne, on est en 2006, il nous dit, il a rencontré Barack Obama, et il nous dit, ce type-là va devenir président des États-Unis. On le regarde en se disant, mais il rêve complètement, un noir président des États-Unis, c'est impossible. Mais lui, il a tout de suite vu que ce type était extraordinaire et qu'il allait vers un grand destin. Mais pour vous, il n'y a rien de choquant à ce que Nicolas Sarkozy dise clairement il me faut un noir ou une noire sur la photo. C'est pas une question de sur la photo. Là, vous avez une optique réductrice. Il comprend que son équipe doit apparaître comme diverse, que la société française est une société diverse et qu'il ne faut pas une noire sur la photo, mais qu'il faut effectivement des gens qui expriment la diversité de la société française. Il va l'exprimer à travers Rachida Dati ou à travers Ramayad. Donc c'est pas pour la photo. Vous seriez prête à le soutenir pour la primaire à l'UMP ? Ah non, moi mon candidat pour la primaire à l'UMP c'est François Fillon. Mais bien entendu, s'il gagne la primaire, je le soutiendrai. Donc vous faites toujours de la politique. Je suis une citoyenne. Et la politique, elle ne me lâche pas. Je ne veux ni mandat, ni fonction. Mais vous n'avez pas l'ambition quand même, en travaillant dans les médias, de me retirer ma carte d'électeur. Ah non, je ne me permettrai Bon, pas. très Surtout bien. pas. Alors, autre question. Les Républicains, ça vous convient comme Non, futur nom de parti, les comme citoyenne ? je ne choisirais pas ce vocable si on me demandait mon avis, mais on ne me le demande pas, bien entendu. Mais si j'avais à voter, moi je souhaiterais garder UMP. La droite a beaucoup trop souffert de cette espèce de litanie de noms qui changent à chaque fois et qui troublent finalement les électeurs. J'ai encore une question pour vous. Je voulais citer une phrase de votre livre. Elle est de votre père, Jean Arquin, qui est omniprésent dans ce livre. Un jour, il vous dit « C'est en séduisant les cons qu'on gagne ses galons, car ils sont beaucoup plus nombreux que les autres. » Vous avez respecté cette maxime pendant votre carrière ? Mon père était une vieille bête politique qui avait un sens extraordinaire. Quand je faisais campagne, c'est un mot évidemment, mais quand je faisais campagne, j'avais un certain nombre de communes dans ma circonscription. Il me suivait et il notait tous les mots incompréhensibles que je disais, parce que j'ai une tendance à jargonner. Et alors, à la fin de ma tournée de campagne, j'arrivais à peu près à m'exprimer de façon compréhensible. Et les maximes de mon père, qui était journaliste et qui disait des choses terribles sur vous, je vous les dirai un jour. Pas sur moi personnellement, j'espère. Encore une phrase, la dernière de votre livre. Il fait beau, l'air est pétillant. La vie m'attend. Bonne journée, Roselyne Bachelot. Merci. Merci d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, La petite fille de la 5e aux éditions Flammarion. Et on vous retrouve sur D8 et sur Europe 1 chez Cyril Hanouna dans l'émission Les Pieds dans le plat.